Voici 5 choses pourtant simples à éviter qui vous font perdre de l'argent et aggravent votre situation. Si vous avez des problèmes de peau tels que l'hyperpigmentation, de l'eczéma, des boutons, etc., et vous décidez d'aller voir une esthéticienne plutôt qu'un dermatologue, vous devez vous assurer que 1. Le discours de l'esthéticienne, si tu arrives immédiatement sans vous poser minimum 10 questions sur votre situation en général, et elle vous propose direct des produits, fuyez. C'est juste un vendeur de produits, pas un expert de peau. Ne confondez jamais quelqu'un qui vend des produits et un expert de peau qui maîtrise les actifs et leurs interactions avec les peaux. C'est deux métiers différents qui se ressemblent et se complètent. 2. Ne change pas de produit et les esthéticiennes comme les relations de couple de 2023. En effet, beaucoup n'ont pas de patience alors que la peau prend le temps qu'elle veut pour s'entendre avec le produit et s'améliorer. Cela dépend aussi de plusieurs facteurs comme l'âge, l'état du problème, l'environnement, la fréquence d'utilisation, etc. Alors si tu utilises un produit prouvé scientifiquement et tu vois une autre publicité, tu laisses tomber pour aller prendre l'autre, tu vas tomber dans un cercle vicieux. Ne changez pas l'esthéticienne qui s'occupe de toi facilement, à moins que c'est un vrai charlatan. Parce que si t'as bien choisi ton esthéticienne, comme je t'ai suggéré en partie 1, elle aura assez déjà d'informations sur ta peau, donc s'il y a un facteur de variation qui fait en sorte que ton traitement ne marche pas ou il y a un problème, elle est habilitée à trouver une alternative rapide et judicieuse et ça te fait gagner du temps. Parce qu'elle a les archives de ta peau et chaque tournure de situation est une information de plus. Il y a toujours une information non révélée pendant la consultation même chez les dermatologues. Et je ne parle pas des personnes qui mentent volontairement histoire de masquer leur complexe. Si tu changes d'esthéticienne, tu viens de réinitialiser tout le traitement ainsi que les archives de données vous concernant. Arrivé chez la nouvelle esthéticienne, même si elle est compétente, elle va aussi répartir à zéro, collecter des informations pour faire son travail. Si tu n'as pas compris la leçon, tu vas changer d'expert de peau toute ta vie, aggraver ton cas et perdre de l'argent. Numéro 3. Toujours faire un retour à un ton esthéticienne comme vous le feriez avec un dermato. Si vous suivez un traitement, soyez à l'écoute de votre peau et signalez le moindre problème. C'est ce qui va aider l'esthéticienne à compléter les données manquantes que vous n'aviez pas notifiées lors du consulting et vous orienter vers un traitement plus judicieux. 4. Ne mettez jamais les émotions en ce qui concerne les traitements de peau. C'est pas parce que quelqu'un est belle, c'est votre influenceuse préférée. C'est ta sœur. Pour la petite histoire, j'ai reçu un cas comme ça où la fille voulait tout simplement aider sa cousine qui s'est lancée en cosmétique en lui faisant la pub. Résultat, elle s'est fait cramer la face. Il y a ceux-là qui jugent aussi les compétences sur le nombre d'abonnés. Vérifiez toujours si elle a les compétences. Évitez les suggestions de produits dans les lives et dans les commentaires. Pour conseiller un produit à quelqu'un, il faut connaître la peau de la personne dans toutes ses dimensions. 5. Vous êtes votre première esthéticienne, votre dermatologue, votre docteur. Vous êtes avec votre peau 24 heures sur 24. Et cela pendant 20, 30, 60 ans. Vous êtes censé la connaître mieux que quiconque. C'est vous qui aidez le dermatologue ou l'esthéticienne à vous donner des directives. Si vous négligez votre peau et vous le remettez dans la main d'un dermatologue ou esthéticienne, ça serait mieux pour vous d'aller voir un marabout 229. Bonus. Vaut mieux une esthéticienne expérimentée qu'une débutante, car la peau n'est pas une ardoise où il faut faire des erreurs et corriger à chaque fois. Il y a des erreurs qui sont fatales et irréversibles.